Bonjour, la littérature en France depuis 1968, de parcours, Barthes, Duras. Roland Barthes. Le paquet est une pensée. Cette évocation du Japon ne prétend à aucune exactitude. C'est le livre du voyageur plus que celui du voyage. Barthes déclare que ce livre, comme mythologie, relève du romanesque, du roman sans histoire. La mort l'empêchera d'écrire ce roman qu'il a si souvent évoqué comme horizon de son écriture. Mais il aura le temps de donner, en 2 ouvrages, le Roland Barthes par Roland Barthes, 1975, collection Les écrivains de toujours, et Fragments d'un discours amoureux, 1977, la fiction à quoi l'amenait sa réflexion et sa pratique, le roman du jeu. Déjà, dans l'Empire des signes, le texte imprimé normalement se doublait dans les marges, d'un discours personnel, fragments de journal, notes d'agenda. D'autant plus frappant que ces notes étaient reproduites en fac-similé, donnant à voir l'écriture manuscrite de l'auteur. Dans la collection où, en 1954, il avait présenté un Michelet, qui était celui-ci de ses livres qu'il préférait, Barthes est invité à écrire un Roland Barthes par lui-même. Comment relever le défi? Non pas en commentant son œuvre passée, mais en la relisant, c'est-à-dire en la réécrivant. Il se dira dans et par cette écriture: je ne dis pas je vais me t'écrire, mais j'écris un texte et je l'appelle R.B. Je me passe de l'imitation, de la description, et je me confie à la nomination. Ne sais-je pas que, dans le champ du sujet, il n'y a pas de référent? Semblant pourtant se sacrifier aux lois du genre, il ouvre son livre par un album de photos de famille, dont les légendes ambiguës, elliptiques, empêchent qu'elles se soient celles d'une autobiographie classique. Dès ce début, le problème du sujet est donc posé, sujet de l'énonciation. Tout ceci doit être considéré comme dit par un personnage de roman, aussi bien que sujet de l'énoncé, écrit ou photographique. Mais je n'ai jamais ressemblé à cela. Le fragment devient alors l'instrument de la stratégie d'ensemble du livre, empêcher le portrait de se figer, le sujet de se constituer. Ayant choisi l'ordre alphabétique pour organiser ce patchwork savoureux de souvenirs d'enfance présentés comme des dictées et des théories sémantiques, des notes de lecture et de passages d'auto-analyse, Barthes, à chaque instant, surprend et ravit. Usant tantôt du jeu, tantôt du il, celui qu'il est par rapport au narrateur, il propose un autoportrait qui se lit comme un roman, celui de l'imaginaire d'un écrivain et non plus seulement d'un critique et de son désir d'écriture. Méduse ou l'araignée. Le mariage. Le rapport au récit, à la représentation, à la mimésis, passe par l'Oedipe, c'est connu, mais il passe aussi, dans nos sociétés de masse, par un rapport au mariage. Plus encore que le nombre des pièces de théâtre et de films dont l'adultère est le sujet, j'en vois le signe dans cette scène pénible d'interview à la TV. On interroge, on cuisine l'acteur J.D. sur ses rapports avec sa femme elle-même comédienne. L'intervieweur a envie que ce bon mari soit infidèle. Cela l'excite. Il exige un mot trouble, un germe de récit. Le mariage donne ainsi de grandes excitations collectives. Si l'on supprimait l'Oedipe et le mariage, que nous resterait-il à raconter? Je vous lirai la suite dans la prochaine vidéo. Au revoir.